Mais attendez, non, je peux tout vous expliquer, c'est écrit dans la description, je le jure. C'est encore à cause de cette histoire de fausse dédicace. Je peux tout vous expliquer, je vous jure. Vous m'emmenez où? Bonjour, je suis votre avocat. Et vous êtes mal. Vos abonnés ont mis des mauvais commentaires sous vos vidéos et vous êtes là pour répondre de vive voix à ces accusations. Attendez! Mais attendez, depuis quand les commentaires sont passibles d'un procès? Bon, je sais que vous avez arrêté les vidéos YouTube depuis 2 ans. Ouais. Mais quand même, pendant tout ce temps, vous n'avez pas vécu dans une grotte. On est en 2021 là. Et donc? Votre attention s'il vous plaît, le procès de Rorta va bientôt commencer. Et depuis quand il y a des haut-parleurs dans les tribunaux? Ah, il y en a jamais eu. Moi, je suis juste là pour faire avancer la vidéo. Et si c'est un procès alors, où est l'accusation? Oh, ils sont pas là. Pas là? On peut faire venir vos abonnés si vous préférez. Non, c'est bon. Oh, en plus ça fait moins de figurants. Ah, c'est pour ça que c'est vide derrière? Bien, si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir ouvrir ce procès. Vous êtes monsieur Rorta, c'est bien ça? Je vois que ça va vite m'énerver, alors je préfère vous prévenir tout de suite. S'il y en a encore un qui s'amuse à écorcher mon pseudo, ou si vous ne faites que brièvement référence à cette histoire de terrain de jeu, j'arrête cette mauvaise parodie maintenant. Mais non. Calmez-vous, voyons. Soyez sans crainte. Nous avons choisi les commentaires avec pertinence pour ce procès. Bon, laissez-moi plutôt vous montrer avec un premier commentaire. GG, mais ça se voit que c'était en terrain de jeu. J'en ai marre. Non mais... c'est vrai que au final, il a... Veuillez l'excuser, c'est un sujet qui ne va pas chez lui. Ce que mon client essayait de dire, c'est que dans cette vidéo, c'était bien spécifié que tout était tourné en terrain de jeu. Donc les accusations sont infondées. Donc maintenant, la suite. Bon d'accord, très bien, passons à la suite. Ah oui, c'est ça. J'ai pensé que le prochain commentaire requérait l'avis d'un expert. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui invité le professeur Layous à participer virtuellement à ce procès. Le pauvre est atteint de mutisme, c'est pourquoi nous avons fait venir son interprète personnel. Salut! Le professeur prendra donc la parole lorsque nécessaire pour nous donner un avis extérieur et un regard scientifique sur la situation. Il dit bonjour. Du coup, c'est quoi ce commentaire qui requiert l'avis d'un expert? Le voici. T'es con. Professeur Layous? Oui, il est d'accord. T'as déjà fait un test de QI? Non! Bon bah, pour une fois tout le monde est d'accord. On va pouvoir avancer un peu. Comment ça? Plagiat Kirby 54, voilà. Il a dit voilà mec, on peut rien faire. Objection! Ne me regardez pas comme ça, hein. Il a rien dit d'autre. Alors effectivement, je viens de vérifier, Kirby54 a sorti une vidéo parodique de l'émission Bref en 2011, soit 8 ans avant mon client. Ne me dis pas que ces abrutis ont foutu le concept venait de lui. Allons. Ne traitons personne d'abruti. Revenons-en plutôt à l'accusation. Y a-t-il eu plagiat, oui ou non? Non! Oui. Je veux dire Non, que... je veux dire, peut-on vraiment parler de plagiat? Bref est un concept de vidéo très dynamique qui a été repris des centaines de fois sur YouTube et qui a sûrement inspiré encore plus d'autres créateurs. Si vous voulez jouer au jeu de qui a copié qui, je tiens à dire que j'ai été le premier à réaliser une parodie de Bref sur Fortnite et que de nombreuses autres vidéos sur ce même jeu ont curieusement émergé quelques mois après la mienne. Je n'accuserai pour autant personne de m'avoir copié.
Au contraire, je suis plutôt fier que j'ai pu inspirer d'autres créateurs. Il a raison. Professeur? Mayonnaise de reblochon. Très bien. Merci, professeur Laïus. Il est maintenant grand temps de passer à la prochaine accusation. Attendez une minute, c'est moi ou toutes vos accusations ne portent que sur ma vidéo bref? Parce qu'il y en a d'autres. Laissez tomber, passez à autre chose. D'accord. Alors, 043 tu dis qu'il y a personne dispo mais c'est écrit que t'as 5 amis connectés sur le jeu. Bon, là t'es mal, je te laisse te débrouiller. Hein. Oui, bon bah là, c'est parce que... bon, c'est pas si grave que ça, un petit oubli ici, n'est-ce pas, professeur Laïus? Une petite minute, je vous transmets. La somme de la racine carrée de pi et de l'image de cette dernière par la fonction cube divisée par 42, le tout au carré puis multiplié par la circonférence de la plus petite orbite de Mars autour du Soleil étant égale à la durée de l'équinoxe d'automne, je pense que 3 est résolution de l'équation de mon sandwich par rapport à la dureté de mes chaussettes. Mais pourquoi ai-je rangé mon épée dans le four? Ça a du sens, je trouve. il a dit quoi du coup? En fait, il a tenté de nous expliquer que... j'en sais rien. Moi, je peux pas faire des miracles, parce que je vous rappelle quand même que je suis interprète, hein, pas médium. Bon, c'est pas tout ça, mais on va avancer un peu, hein. Mais pourquoi les gens multiplient les consonnes et pas les voyelles? Mais qu'est-ce que ça change? Bah ça n'a juste doublement aucun sens de lire 40 consonnes qui se suivent. Ouais, mais bon, si les gens laissent des consonnes en fin de mot, je pense que c'est juste parce qu'ils ont la flemme de revenir au milieu pour corriger. De toute façon, même si ça n'a pas de sens, c'est compréhensible. C'est pas faux. Mais t'es pas censé être mon avocat, toi? C'est pas faux. Non mais, ce que je voulais dire, c'est que on devrait tous faire l'effort de corriger cette dangereuse pratique orthographique qu'est de ne pas doubler les voyelles en milieu de phrase. Voilà. Ça n'a vocalement aucun sens de toute façon. Merci. Et vous, professeur Laïus, vous pensez qu'il vaut mieux multiplier les consonnes ou les voyelles quand vous écrivez? Alors moi, perso, je double les consonnes, hein. C'est plus pratique, hein. Mais c'est vraiment si dur de déplacer le curseur de juste quelques lettres? Mais quand on a un son qui est composé de plusieurs voyelles, genre E, A, U, laquelle est-ce qu'on doit doubler? Je sais pas, la dernière peut-être? Après, il y a aussi les gens qui mettent et plein de consonnes et plein de voyelles à la fois. Mais pourquoi s'embêter à faire les deux? Ça n'a doublement aucun sens. Bah si, ça renforce l'exclamation. Mais pour s'exclamer, il suffit de mettre un point d'exclamation. Non, le problème du point d'exclamation, c'est qu'il faut les chercher dans le clavier des numéros. C'est faux. Vous pouvez aussi l'avoir en maintenant le point sur le clavier. Mais non, c'est trop chiant. Faut rester maintenir appuyé sur la touche et ça prend 1000 ans. C'est déjà plus rapide que de multiplier les consonnes ou les voyelles. Hein. D'ailleurs, vous voulez bien arrêter ça? Pardon. Vous disiez? Mon client était en train de dire que... Non, rien oublié. On arrive à la fin de la vidéo et il commence à briser le 4e mur. Alors on va essayer de conclure vite avant que ça dégénère. Mais... Je souhaiterais recevoir mon jugement. Vous êtes sûr? Non, c'est bon. Nous avons assez débattu. Il est temps que je parte. Mais attendez! Ne partez pas, on peut encore gagner le procès! Bon, dans ce cas... Attendez! Écoutez, votre honneur. Je ne suis ni juge, ni tout-puissant. Je ne suis qu'un homme, avec ses faiblesses, ses défauts, et tous les vices dont sont victimes les êtres de notre condition. Mais je sais au moins ce que signifie le mot commentaire, et je sais ô combien il peut parfois être confondu avec l'un de ses semblables. Cependant, je ne pense pas me tromper en affirmant que commenter et accuser sont bien deux termes différents, que l'on pourrait presque opposer l'un à l'autre. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de penser que les accusations qui ont été montées contre moi n'en sont pas réellement, et que le jugement que vous vous apprêtez à porter à mon égard est une terrible erreur. Les commentaires au sens strict du terme ne devraient jamais être compris, tout comme ils ne devraient jamais être écrits, dans le but d'accuser, de procurer le malheur ou même le bonheur. Un commentaire n'est ni une question ni une exclamation, c'est une affirmation, un ressenti, un avis, une trace du passé, mais en aucun cas une accusation. Les commentaires sont aussi un lien qui unit le créateur et son spectateur, c'est un couple inviolable, une union intangible.
qui permet à chacun de progresser et d'apprendre de l'autre. C'est vrai. Il a raison. Forcé de reconnaître que le petit a raison. C'est vrai? Alors, vous ne me pensez plus coupable? Même vous, votre honneur? On en était où? Oula. Le procès. Coupable! Allô? Oh mince! Oh, je crois que j'étais mute. Vous m'entendez maintenant? Y a quelqu'un? Bon.